Salut Monique. J'ai pensé que ce serait peut-être une idée rentable d'enregistrer un peu l'essentiel des idées qu'on a échangées pour que les étudiants puissent les écouter avant qu'on se rencontre, puis qu'ils puissent préparer un peu leurs questions en fonction de ces principales idées-là. Salut la gang, je viens vous voir mercredi prochain pour qu'on discute d'une couple de projets qu'on pourrait monter peut-être ensemble pour l'année prochaine. L'un des projets qu'on voudrait monter, j'en ai parlé à Monique déjà, c'est un projet qui pourrait s'appeler Comptables sans frontières. L'idée, c'est que il y a beaucoup d'organisations du Sud avec lesquelles maintenant de plus en plus de gens du Nord travaillent. Les organisations du Sud, c'est des petites organisations, puis c'est des organisations pour lesquelles c'est difficile d'avoir une comptabilité claire, parce que souvent les gens qui sont là-bas au Sud n'ont pas de formation en comptabilité, ne comprennent pas c'est quoi la manière de construire une comptabilité transparente avec des livres clairs puis facilement lisibles. Ça crée toutes sortes de problèmes parce que les gens avec lesquels on collabore au Sud peuvent être accusés de toutes sortes de choses. Ils peuvent être pris pour des voleurs simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne tenue de livre. Puis pour éviter ça, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de monter une technique de comptabilité sans frontières, une manière de faire la comptabilité qui puisse se faire par Internet. Donc, le projet de base, ce serait d'équiper les entreprises avec lesquelles on travaille au Sud d'un ordinateur avec un accès à Internet puis un scanner pour qu'ils puissent scanner à mesure toutes les factures qui rentrent, pour qu'ils puissent ramener des reçus, présenter des documents, des preuves pour chacune des dépenses qui sont faites, pour que les gens au Nord qui donnent sachent puis voient de manière documentée de quelle manière les fonds sont dépensés. Éventuellement, ce serait bien que les partenaires au Sud soient équipés d'une petite caméra digitale qui permet de télécharger aussi des photos des denrées achetées, par exemple. Ce serait le premier projet comptable sans frontières. C'est un projet qu'on pourrait éventuellement aller implanter nous-mêmes chez un partenaire du Sud. On pourrait envisager de faire un voyage en mai de l'année prochaine pour faire ce genre de rencontre-là avec des partenaires du Sud. Moi, j'en fais d'ici à mai 2010, je vais en faire une couple de voyages pour d'autres organisations avec lesquelles je travaille, puis qui pourraient être aussi intéressés à utiliser ces services-là. Donc, on préparait Comptables sans frontières d'une part, puis on pourrait en plus, tant qu'à préparer un voyage au Sud en mai 2010, se donner un projet qui aurait une valeur dans cette direction-là pour qu'on puisse y travailler tout au cours de la session automne 2009 puis hiver 2010. Le projet que je pourrais voir, qui pourrait être très intéressant, ce serait d'aller au Sud pour procéder à l'observation des micro-entreprises qui existent dans les villes pour que ces micro-entreprises-là soient connues des gens des batailles, pour qu'ils puissent éventuellement voir qu'il pourrait y avoir des micro-entreprises sur la base desquelles ils pourraient gagner leur vie. Donc, observation de micro-entreprises, puis éventuellement aussi préparation de plans d'affaires pour micro-entreprises. On pourrait éventuellement penser à préparer des petits fonds pour faire du microcrédit avec quelques micro-entrepreneurs. Tu sais, par exemple, c'est pas compliqué, là, un micro-entrepreneur, ça peut être un gars qui a un clipper dans un bataille, puis c'est lui qui coupe les cheveux des autres. Ça coûte 25$, 30$ un clipper, puis quelqu'un peut se ramasser être capable de gagner sa vie simplement parce qu'on y amène cet outil-là. Ou une paire de ciseaux. Tu sais, les micro-entreprises, ça peut être vraiment des toutes petites entreprises. On pourrait questionner tous les gens qu'on connaît pour savoir qu'est-ce qu'ils ont observé eux-mêmes quand ils ont fait des voyages au Sud. On peut en parler aussi avec des gens du Centre de solidarité internationale qui vont pouvoir nous présenter plein de projets, des petits jardins communautaires, des poulaillers. Tu sais, tu construis un poulailler, c'est une micro-entreprise dans le fond. Des séchoirs à fruits qui permettent à des gens de faire sécher des fruits pendant les saisons où les fruits sont abondants, puis de les revendre au moment où les fruits sont moins abondants, ou de les garder pour eux-mêmes. Il y a toutes sortes de projets de micro-entreprises comme ça qu'on pourrait documenter avant d'aller en République dominicaine ou en Haïti ou à Cuba. Il y aurait toutes sortes de projets de micro-entreprises qu'on pourrait documenter avant, puis on compléterait notre catalogue de micro-entreprises en allant au Sud, puis en questionnant des gens pour leur dire qu'est-ce qui manque dans le catalogue de micro-entreprises qu'on a mis par écrit, en faisant appel à leur expertise pour qu'ils lisent
ce catalogue-là de micro-entreprises, puis qui nous disent qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter. Ça aurait évidemment l'avantage de diffuser tous les différents types de micro-entreprises qui seraient dans ce catalogue-là, puis de rendre la vie un peu plus facile aux gens qui trouveraient là un projet de vie suffisamment lucratif pour les nourrir puis nourrir leur famille. Parmi les projets de micro-entreprises qu'on pourrait proposer aux gens du Sud, j'en vois un qui serait particulièrement intéressant. Beaucoup de pays du Sud sont pleins de déchets de plastique en particulier. Ça serait intéressant de développer une micro-entreprise, un projet de micro-entreprise autour de l'idée suivante. On ramasse le plastique, on le fait fondre, on mixe ça avec du sable, on met ça dans des moules, on fabrique des briques de pavé uni qu'on vend au même prix que les briques de pavé uni ordinaires. Puis c'est en vendant ces briques-là qu'on est capable de payer les gens qui ramassent le plastique dans les dépotoirs puis qui nettoient le pays, en fait, de tout ce plastique-là pour qu'on puisse faire des briques de pavé uni avec. On aurait déjà un marché pour les briques de pavé uni puisqu'il y a déjà des gens au nord qui financent des projets de construction au sud. Il y a par exemple Humanitaire à Chicoutimi qui construisent des maisons au sud. Peut-être qu'ils pourraient acheter ces briques de pavé uni-là pour faire les terrains, le terrassement de leur maison. Si on avait un marché déjà assuré d'avance, il y a le père Dale A. Johnson aussi qui fait le même genre de choses. Si on avait un marché déjà assuré d'avance pour des briques utilisées comme ça, comme briques de pavé uni, ben éventuellement, ce serait facile de démarrer une micro-entreprise de récupération de sacs qui ferait en même temps un grand service aux gens des batailles, des endroits qui sont extrêmement sales. On pourrait faire une réflexion dans le même genre de direction pour parler avec des gens qui étudient la métallurgie au collège pour savoir qu'est-ce que c'est les équipements minimaux qu'il faut avoir pour être capable de faire sur place la récupération de l'aluminium, par exemple. Ça prend quelle sorte de four? Est-ce que c'est imaginable? De l'aluminium ou tous les autres métaux qui peuvent se trouver dans une dompe et du verre, éventuellement. Donc, ça compléterait un petit peu les projets que je pourrais entrevoir jusqu'à maintenant. Évidemment, pour tous les documents qui seront faits pour ces projets-là, ça serait une bonne chose de travailler avec ATI pour qu'ils puissent nous dessiner ça, nous mettre ça joliment illustré, avec des projets micro-entreprises, donc pour lesquels il y aurait des illustrations, que les gens qui les voient au sud aient un document attrayant devant les yeux. Éventuellement, les gens de musique pourraient être impliqués dans la préparation de chansons pour chanter les projets de micro-entreprises qui seraient suffisamment simples pour qu'un enfant puisse se les approprier. Il pourrait y avoir des projets de micro-entreprises autour du moringa, un arbre qui permet de nourrir la population, puis qui est en plus un arbre plein de valeurs médicinales, qui peut servir aussi à purifier l'eau. Donc le moringa, ça pourrait être quelque chose qui serait super intéressant à faire diffuser, sous forme de micro-entreprise illustrée et chantée. Même chose pour le Sapinus mucorosis, un arbre qui produit les noix de lavage. Il y aurait comme ça aussi des projets à faire autour du jatropha, un arbre qui produit un biocarburant qui peut servir de diesel dans les voitures. Donc, il y aurait plusieurs petits projets de micro-entreprises qui pourraient être illustrés, auxquels pourraient collaborer plusieurs personnes dans le reste du collège. Éventuellement, on pourrait y aller un à un pour ces projets-là. Des projets de fours solaires, pour l'illustration desquels, pour la fabrication desquels, on pourrait faire appel à des gens du secondaire. Des projets de petites radios communautaires. Il y a toutes sortes de projets comme ça qu'il faudra projet de cybercafé. Il y a des gens d'informatique qui ont déjà commencé à faire de la recherche pour voir de quelle manière on pourrait établir un cybercafé avec quelques ordinateurs et des panneaux solaires. Vous voyez donc qu'il pourrait y avoir une implication de pas mal de monde dans le collège. Ça nous prend un bon noyau. Je pense que économie et gestion pourraient faire partie de ce noyau fort-là pour faire appel à toutes les ressources qu'on a dans notre collège pour éventuellement se monter des projets de voyage porteurs de sens. Fait qu'écoute, on reparle de tout ça. Salut la gang, on se parle de tout ça de vive voix mercredi. Si vous avez des questions, écrivez-les, mémorisez-les, puis on en parle mercredi. Salut!